Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur eBay versus Shopify. Alors j'ai eu énormément de personnes qui me demandent comment je commence, si je veux vendre en ligne, le dropshipping ou autre, je commence par eBay ou par Shopify. Donc c'est une question que j'ai énormément. Voilà, aujourd'hui j'ai le petit post-it bleu, bien évidemment, recto verso, ça va être lourd. Voilà, donc je vais vous expliquer en fait un petit peu ma vision des choses sur comment commencer la vente en ligne. Vous devrez d'abord créer votre site via Shopify ou autre, ou bien commencer à vendre sur une marketplace comme eBay. Alors bon, tout d'abord, bien sûr les deux ont leur avantage et leur inconvénient. Après, ma vision des choses serait toujours de commencer donc par eBay. Pourquoi? Alors je m'explique. Pourquoi? Parce que eBay en fait, il peut avoir pas mal de restrictions et moins de liberté que sur Shopify, mais au début, vous pouvez tester beaucoup de produits. Vous pouvez avoir une boutique générale, vous pouvez ouvrir une boutique en 2 clics, vous avez la boutique, vous n'avez pas besoin de faire le design, etc. comme sur Shopify. Et donc vous pouvez mettre tous vos objets sur eBay. Bien évidemment au début il faut y aller mollo, il ne faut pas en mettre 40 d'un coup, il faut en mettre peut-être un par-ci, un par-là doucement. Et vous pouvez tester petit à petit. eBay va vous apporter leur visibilité. Ça veut dire qu'ils font le marketing pour vous. Ils ont déjà un nom dans le domaine, ils ont une réputation assez importante. Donc vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent dans de la publicité excessive comme sur Shopify par exemple. Donc le début, on va dire qu'eBay c'est plus une plateforme pour débutants et Shopify c'est plus avancé à mon goût. C'est-à-dire que Shopify va vous donner bien évidemment une plateforme qui va être de belles plateformes, de beaux sites à haute définition, super belles. Vous pouvez créer votre marque, vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui vous appartient, les clients vont vous appartenir, vous allez avoir les adresses email, etc. Donc vous pouvez vraiment créer quelque chose à votre image et vous avez plus de liberté. Par contre, si vous ne vous y connaissez pas en marketing, si vous n'avez pas d'expérience vraiment à comment faire la publicité, bon, c'est pas très dur, mais si vous commencez, vous n'avez pas trop d'argent, pas trop de budget, Shopify, c'est pas le top du top si vous voulez faire vous faire de l'argent assez rapidement. C'est un peu plus avancé. Je dis que pour moi, Shopify, c'est plus avancé. Il vous faut plus d'argent pour commencer. eBay, vous pouvez commencer avec même pas une vingtaine d'euros par mois, ouvrir votre boutique, commencer à mettre des objets en vente. Après, bien évidemment, c'est toujours bien d'avoir une centaine d'euros de côté juste pour avancer les commandes, parce qu'il y a PayPal quand même qui peut bloquer vos fonds. Mais voilà, donc c'est vraiment deux moyens différents. Un, ça va être créer votre site, l'autre, ça va être vendre sur une marketplace. Il y a vraiment ses avantages et ses inconvénients. Donc je vais un petit peu le résumer, voir mes notes. Donc moi, je pense que eBay, ça sera toujours moins cher parce que vous n'avez pas à faire le marketing. C'est pour ça que je dis que c'est pour les débutants, parce que si vous y connaissez rien, vous utilisez l'autorité d'eBay, leur réputation, ils vont vous amener des clients organiquement. Si vous avez de bons produits, de bons titres, etc., une bonne optimisation. eBay va vous amener des clients assez organiques, assez rapidement. Shopify, si vous n'avez pas déjà une bonne niche, parce que Shopify, vous ne pouvez pas vendre tout et n'importe quoi. Il vaut mieux avoir une niche si vous voulez peser sur Google et avoir de la visibilité. Donc c'est plus dur pour devenir une autorité avec Shopify. Il va falloir lâcher pas mal d'argent au niveau de la publicité, au moins 200 euros par mois, au moins pour commencer, histoire d'avoir des résultats et faire des tests. Et il faut aussi avoir de bons produits et un site pro. Donc ça va vous prendre peut-être une semaine ou 2-3 jours à monter la boutique, ou 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, bon, ça dépend de vos capacités. Mais voilà, avec eBay, vous avez une boutique en un clic, c'est vite fait. Vous mettez un logo, une petite description, c'est fait, la boutique elle est faite. Alors que sur Shopify, ça va peut-être vous prendre une semaine. Donc ça va être plus long à mettre en place une boutique sur Shopify. Et pour aller chercher les clients, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que je recommande Shopify pour les gens qui sont un peu plus avancés. Alors donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Bon, niveau visibilité, eBay va forcément vous donner un boost, ils font le marketing pour vous. Alors en termes de scaling, ça veut dire si vous voulez passer vraiment au niveau supérieur, ça veut dire que vous voulez péter les 10 000 en une semaine ou quoi, vous avez vraiment faim, Shopify va être le mieux pour ça. eBay, vous ne pouvez pas scaler du jour au lendemain. eBay, il faut demander ça, eBay et PayPal travaillent ensemble, ils vont vous demander un historique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer, comme je dis souvent, du coq à l'âne, de 0 à 10 000 en 24 heures, c'est pas possible. Vous allez vous faire bloquer, ils vont vous demander des factures et ça va être terrible. Donc eBay, il faut y aller progressivement. Ça peut vous prendre 3, 4, 5 mois pour vraiment décoller vos ventes, mais dans le sens où vous gagnez vraiment de l'argent. Alors que Shopify, vous pouvez le faire du jour au lendemain. Par contre, il faut la trésorerie derrière. Donc pour le scaling, Shopify est beaucoup plus positif que sur eBay. Donc après voilà, le côté négatif aussi d'eBay, c'est PayPal. Alors PayPal, ça peut être très très bien une fois que vous avez un compte avec de l'historique et l'habitude de recevoir de l'argent, etc. Par contre, si vous commencez, vous débutez, vous avez des gros montants qui vont arriver, ils vont sûrement être bloqués, ils vont sûrement vous demander des documents et forcément ça va ralentir le processus de scaling.
Et souvent, ils peuvent fermer des comptes pour rien. Juste si ils estiment que vous représentez un risque, pour eux, ils peuvent vous fermer le compte en fait. Donc, pour ça, Shopify, c'est mieux parce que vous pouvez travailler avec Stripe par exemple. Bon, Stripe, vous ne pouvez pas vendre de marque, mais si vous vendez des objets génériques de Chine ou autre, j'en sais rien, vous pouvez utiliser Stripe et vous serez payé du lundi au vendredi, une semaine après avoir reçu le paiement. Donc bon, il faut quand même avoir de la trésorerie, mais Stripe quand même a un avantage à ce niveau-là, c'est qu'ils sont plus laxistes. Vous avez un peu plus de liberté sur Shopify, même avec le moyen de paiement. PayPal, ils sont très stricts et s'ils ont envie du jour au lendemain, ils peuvent fermer votre compte et bloquer votre argent pendant 180 jours. Donc bon, ça refroidit, ça bien évidemment. Bon, après, il y a des techniques à suivre. Moi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Il faut y aller progressivement, il ne faut pas s'affoler et vous n'aurez pas de soucis si vous suivez mes instructions. Voilà, donc après, bon, votre base clientèle, par contre, Shopify, vous avez les emails, les clients vous appartiennent. Sur eBay, c'est interdit d'utiliser les emails qu'on collecte des clients. Donc du coup, en fait, si vous voulez, les clients sont des clients vraiment d'eBay, pas des clients pour vous. Donc sur le long terme, c'est bien pour gagner en visibilité, pour apporter des ventes, etc. Mais sur le long terme, Shopify sera toujours mieux quand vous voulez créer votre marque, avoir une email list, une liste d'emails que vous voulez retargeter, recibler au fur et à mesure du temps. Donc pour ça, bien évidemment, Shopify sera toujours mieux. Voilà, alors je continue à lire mes notes. Donc voilà, l'inconvénient d'eBay aussi, c'est le fait que ce soit une marketplace. Les marketplaces, en fait, vous vendez sur eBay, donc ça leur appartient. S'ils ont envie du jour au lendemain, ils peuvent vous virer, ils peuvent vous fermer le compte. Bon, ça peut arriver sur Shopify, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et c'est si vraiment vous faites de grosses bêtises ou vraiment des choses illégales ou quoi. Mais eBay, ça peut être beaucoup plus facile de perdre un compte. Je le sais parce que j'en ai perdu plusieurs. Donc il faut apprendre sur le tas, il faut vraiment respecter leurs règles. Et vous avez moins cette liberté, bien évidemment, parce que vous êtes sur leur terrain, c'est leur plateforme. Et s'ils estiment que vous n'êtes pas fait pour ça, ou vous n'êtes pas bon, ou que vous êtes trop risqué, ou il peut y avoir énormément de raisons, ils peuvent vous suspendre le compte. Donc il y a quand même des risques, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'avantages derrière. Donc après, c'est à méditer, tout ça. Donc moi, je dirais, pour résumer, que eBay est beaucoup plus facile à utiliser. Vraiment, eBay est beaucoup plus facile pour les débutants. Même s'il y a de plus en plus de restrictions au niveau du dropshipping, si vous faites ça progressivement, en débutant, vous n'aurez pas avoir de problème de faire ça progressivement parce que vous commencez, vous ne connaissez pas, donc vous allez apprendre sur le tas, vous n'allez pas péter le million en 24 heures, donc voilà, ça va. Donc vous commencez doucement, vous postez vos trucs progressivement et il n'y aura pas de souci. Pour moi, c'est plus facile, je trouve. Vous pouvez vendre de tout et n'importe quoi. Vous pouvez vendre des serviettes, vous pouvez vendre des tables, vous pouvez vendre des chaises. Vous n'avez pas de restriction. Vous pouvez tester un petit peu tous les marchés jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous correspond à vous. Alors que Shopify, vraiment, si vous voulez peser, il faut vraiment, moi je pense, avoir déjà de l'expérience, avoir des winners ou une niche qui marche déjà bien, puis l'exporter sur Shopify pour pouvoir cartonner et bien évidemment faire un marketing de qualité. Voilà. Donc en résumé, moi je pense que eBay est mieux pour commencer, pour les débutants, et Shopify plus pour les gens qui sont avancés, qui s'y connaissent un petit peu, qui ont déjà de l'expérience dans le e-commerce, qui ont déjà une boutique peut-être sur d'autres marketplaces, ou qui ont déjà eu de bonnes ventes, ou une niche qui marche, et qui s'y connaissent un petit peu en marketing. Bon, même si vous n'y connaissez pas, vous pouvez quand même vous en sortir, comme j'en parle avec Google Shopping par exemple. Mais voilà, donc, ce qui est assez important, c'est de comprendre que tout le monde fait un peu la même chose, commence sur Shopify, Facebook Ads, et vous vous plantez, vous perdez de l'argent, ce qui est dommage parce que vous manquez l'opportunité un petit peu de faire. Il faut faire les choses graduellement en fait. Il faut vraiment. Vous ne pouvez pas passer de 0 à 40 000 d'un coup. Bon, il y en a qui le font, bien évidemment, ça arrive. Il y a des gens qui sont très forts à ce qu'ils font, et bravo pour eux. Mais en général, moi je vous conseille quand même d'y aller mollo, c'est-à-dire de commencer sur une marketplace, apprendre un petit peu le marché, essayer de comprendre, peut-être pas sur Amazon d'entrée, parce qu'Amazon c'est encore un peu la Ligue des Champions, on va dire, mais vous commencez peut-être sur eBay doucement, vous vendez vos objets, vous testez un petit peu le marché, et une fois que vous commencez à avoir du succès et que c'est rentable, exportez votre niche sur Shopify et du coup choisissez une niche qui est profitable et exportez-la sur Shopify, faites votre publicité via Google Shopping ou autre, comme vous le souhaitez, et vous verrez, en faisant les choses de manière organique, ça paye beaucoup plus. Et après, il est bien évidemment que quand vous avez du succès, il faut un peu diversifier les revenus. Bon, ça sera une vidéo sur pour une autre fois. Voilà. Donc je pense avoir tout résumé. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair. Je relis mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Et donc non, je pense que c'est ça, j'ai tout repris. Donc voilà, donc je veux vraiment insister sur ça, sur la facilité en fait de commencer avec les marketplaces ou eBay, entre autres je parle pour eBay là. Vous avez une facilité de commencer et d'attirer beaucoup de clients facilement en utilisant la notoriété d'eBay. Alors que sur Shopify, vous allez créer votre site,
vous allez être inconnu, personne ne va vous connaître, il va falloir faire votre marketing, créer votre site, faut vous occuper des mentions légales, des conditions générales de vente, d'utilisation, etc. C'est un peu plus stressant. Et pour les débuts, quand vous y connaissez rien, c'est quand même mieux de commencer sur une marketplace, puis vous exporter sur votre site. Voilà, donc je pense avoir touché tous les points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions, mettez-les aussi dans le commentaire. Je réponds à tout le monde. Merci à tous pour votre soutien. On a presque 1700 membres sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Mettez un petit like, les gars, ça ferait vraiment plaisir, ça me soutient. Et voilà, partagez si vous voulez, pourquoi pas. Et bien sûr, ce que j'aimerais bien, c'est que vous rejoigniez mon groupe parce que je réponds énormément, je me donne à fond sur ce groupe. On est 3600 membres sur le groupe Facebook, c'est gratuit bien évidemment. Rejoignez le groupe, je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez avoir plein de valeurs et un groupe super réactif, une équipe vraiment solidaire. Si vous voulez que je vous aide dans votre business, vous avez besoin de coaching ou autre sur eBay ou Shopify, je vais mettre un lien en description, mon site josephtorregrossa.com. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et on se voit demain ou après-demain. Bye bye.